2016. Donc, commençons par le volet dépenses. Quelques points qu'on met en avant. Les trois premiers pour commencer, il nous faut réduire la charge de la dette. Je ne change pas de discours par rapport à l'an dernier. D'ailleurs, c'est assez cohérent. Je dirais que d'une année sur l'autre, on ne change pas complètement. On peut retoucher, on peut bouger, on peut aller plus loin ou moins loin, mais dans les grands. Vous l'avez vu tout à l'heure, réduire la charge de la dette, ça n'a pas un impact aujourd'hui, mais ça a un impact dans les années qui suivent. Parce qu'en fait, qui dit dette, dit intérêt de la dette, et c'est ce qui pèse sur le fonctionnement. Et on sait tous que dans nos budgets, le plus compliqué à monter, c'est le fonctionnement. L'investissement, j'ai envie de dire, on se dit, allez, on emprunte. Et on verra bien dans les années qui suivent. Facile, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on pollue trop la terre, c'est nos enfants qui en pâtissent. Donc à un moment, il faut qu'on maîtrise et qu'on diminue la dette pour que dans les années suivantes, ça pèse moins. Mais l'impact pour nous, dans notre mandat, soyons très réalistes, les efforts qu'on va tous faire pour diminuer la dette, on ne va pas en bénéficier énormément, nous, dans nos budgets de fonctionnement qui viendront. Il faut un petit moment pour que ça se pèse. Ça va peser, mais enfin, ça va alléger notre fonctionnement, mais pas autant qu'on voudrait sûrement que je l'utilise. Par contre, là aussi, la gestion active de la dette est importante. La gestion active, c'est tous les ans de mettre à plat tous les emprunts qu'on a, voir les évolutions des taux et des dates, parce que par une réduction, on peut arriver à réduire les montants des dettes, et pas de manière artificielle. Alors ça va être de plus en plus dur parce que les taux sont bas, et c'est vrai que c'est intéressant quand les taux baissent. Là, maintenant, on a gagné pas mal cette année, nos services ont bien travaillé à la gestion active de la dette. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on pourra tous les ans gagner autant? Mais par contre, il faut essayer de voir, on a encore quelques emprunts qui pourraient être discutables. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il nous faut, on reste dans la logique de limiter le programme annuel d'emprunt, vous le verrez. On considère, on s'est donné comme règle, qu'on ne veut pas, sauf exception et à la marge, emprunter plus de 750 000 € par an. Notre règle qu'on s'est donnée pour construire nos budgets, c'est on veut bien, sauf programme spécifique, et vous verrez ce que j'appelle un programme technique, ça serait une règle qu'on se donnerait de tourner là. Si, et c'est le cas, on trouve des subventions, on pourra faire plus d'investissements. Il ne faut pas qu'on mélange entre l'emprunt et les investissements. Donc il faut bien que sur nos autres budgets, on le trouve. Donc aujourd'hui, c'est pour diminuer, il faut diminuer un peu, et dans quelques années, peut-être qu'on pourra se dire, on pourra remonter un niveau d'investissement. Aujourd'hui, je dis, et je vous présenterai le programme d'investissement dans les 3 ans, il est basé sur, on emprunte en moyenne par an 750 000 €. Ça doit être notre règle pour au moins les 3 ans qui viennent. De 2016 à 2018, donc c'est la règle qu'on fera. Cette année, on a fait un petit peu moins, il faut reconnaître qu'on a emprunté que 570 000, parce qu'il n'y a pas... Mais entre autres, c'est le programme IS26 qui prend un petit peu de retard, parce qu'y compris les fonds du département et leur demande à l'adoption de refaire le CMS, ça nous a fait remettre à plat complètement le programme ISATIS, c'est-à-dire que le schéma pour intégrer ISATIS, le CMS, qu'on attend confirmation, mais on ne commencera pas les bâtiments du CMS, je vous dis tout de suite, tant qu'on n'a pas un engagement du conseil départemental. Là, on est au stade des projets, et qu'on leur a donné une surface, on a bien avancé, mais à un moment, les travaux, quand on les commencera CMS, c'est qu'on aura l'engagement du conseil départemental de dire ok, les conditions de location sont fixées, nous on, parce que je veux dire, donc on a pris un peu de retard parce qu'effectivement on a intégré un produit. Autre point sur lequel il faut faire, c'est marquer l'optimisation, optimiser l'utilisation des bâtiments. Moi je partirais du principe que ce qui coûte le moins cher, c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on ne dépense pas. Et bien dans nos bâtiments aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question du coût de fonctionnement de nos bâtiments. Parce qu'effectivement, en fonction de leur utilisation, on a des bâtiments qui nous coûtent cher. Donc du coup, on est en train de faire par l'interne, par nos services, ils mènent et ils doivent nous la donner avant l'été pour qu'on puisse impliquer une analyse le plus précise possible sur le coût des bâtiments quand ils fonctionnent, que ce soit en énergie, en entretien, en temps de personnel de ménage, en coût d'ouverture, de fermeture, pour qu'on se dise à un moment, utilisons les bâtiments au mieux par rapport à eux, voir à quel moment. Je veux dire, par exemple, si on découvrait, on aura un bâtiment qui est quasiment inchauffable, il faut peut-être qu'on arrête de dire à une association, c'est pas là qu'il faut venir en hiver, on va vous en trouver ailleurs, parce que peut-être que le coût de chauffage, je prends souvent l'exemple, il y a un préau d'école par exemple, pour le faire chauffer, on ne peut pas couper le chauffage du vendredi soir au lundi matin dans toute l'école. Ben, celui-là, il vaut mieux pas le prêter 2 heures le samedi. Il vaut mieux soit trouver un autre lieu, le samedi, soit donner ce lieu-là un soir de semaine. Ça va éviter. Et je dis que tous ces éléments-là, il faut qu'on les ait en juin, entre autres pour les utilisateurs qui sont nos services, mais qui sont aussi les associations qui vont tout à fait comprendre qu'à un moment, on intègre.
savez, je pense que ces éléments sont des fois sources d'économie importantes et ça évite de se dire où est-ce qu'on va chercher de l'argent inutilement qu'on va mettre. Ce point-là. Il nous faut améliorer la procédure d'achat. Aujourd'hui, on respecte les règles de marché public, etc. Or, on a un petit point sur lequel on peut s'améliorer, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est qu'à un moment, on n'a pas des procédures d'achat partout, en particulier, si je prends l'exemple de l'alimentation. On en a parlé tout à l'heure, on va pas revenir dessus, on va faire un marché. Or, un certain nombre de services ont pris l'habitude, dans les volets alimentation, d'acheter directement. Je prends un exemple, je suis centre de loisirs, je vais partir en pique-nique, je vais partir la veille, je vais aller au magasin de secteur avec un bon de commande en bonne forme, et c'est légal, c'est des petits montants, je vais acheter les 3 paquets de chips, les bouteilles d'eau, enfin, ce qu'il faut. Or, tout cela, quand on regarde, ça fait des montants importants, que si on les incluait dans le marché, on pourrait faire des ventes. Donc, on va faire travailler le service beaucoup plus en commun, et on aura donc un service d'achat qui, moi, l'objectif, c'est qu'il soit mis en place fin 2016, pour dire toutes ces dépenses, le plus on va utiliser les procédures d'achat globalement, le plus on va s'y retrouver derrière. Alors voilà un élément, alors on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a des services qui vont travailler dessus, je vais qu'on appuie sur les services techniques parce que déjà on a des gens qui connaissent, qui ont les compétences pour les appels d'offres, qui ont les compétences pour des magasins, mais on a j'ai envie de dire, ça serait, pour reprendre le terme de mutualisation, il faut qu'on aille plus loin dans la mutualisation des services quand ils font le même type d'achat, le même type d'activité. Si on continue, si on passe à la diapo suivante, il nous faut, alors là je vais aller assez vite sur certains points, développer les économies d'énergie. C'est pas simplement parce que la COP 21 est passée par là il y a quelques temps, pareil, les énergies qu'on ne dépense pas, on ne les paye pas, et c'est de l'argent qu'on n'a pas à aller chercher ailleurs. C'était dans notre programme, je pense que là. Alors, sur les bâtiments, on a fait quelque chose, vous en avez parlé, on peut donner les éléments. On a fait des groupements d'achat avec le SDE, en appui sur le SDE, pour le gaz et l'électricité. Sachez que pour le gaz, c'est ce qu'on prévoyait à peu près. On a fait baisser les factures de 15%. L'électricité, ne nous faisons pas d'illusions, les groupements d'achat d'électricité ne vont pas beaucoup bouger. Par contre, je crois qu'on est heureux. Ces 15%, on ne va pas gagner tous les ans. Il ne faut pas rêver. On a gagné les premières années, on ne va pas gagner tous les ans parce qu'on est en groupement d'achat, 15%. On va peut-être éviter que ça monte trop vite, mais je pense que là, on a fait beaucoup avec le SDE, je le rappelle, c'est pas nous tout seuls, surtout pas, et c'est bien pour ça qu'on a fait un certain nombre d'éléments. La performance énergétique de tous nos bâtiments, la cible, je ne vais pas revenir, ce qu'on a fait, je vous expliquer sur le bâtiment des Planets, il va falloir faire un autre, on a d'autres après. On a donc des programmes à monter pour qu'après avoir fini le Planets, on soit prêt à leur faire ailleurs. Pour information, vous voyez, les Planets, en gros, c'est 300 000 €. 300 000 €, il va nous falloir 2 ans et demi de travaux pour les absorber. Et après, on en fera un autre. 2018, par exemple, vous le verrez quand on sera dans le plan pluriannuel d'investissement, ce qu'on appelle le PPI, je vais dire ce terme-là, c'est plus rapide. Vous verrez qu'en 2018, on a mis des montants dans le budget, mais on ne sait pas sur quel bâtiment. Mais aujourd'hui, il faut se dire, quand on aura fini les Planets, il faut qu'on soit en capacité de rattaquer quelque part. Ou on a le temps d'y travailler, mais il faut aujourd'hui dire, gardons une somme, parce qu'en 2018, il y aura bien des travaux à faire. Si l'on continue sur le point suivant qui est la 34, alors, je vais aller assez vite, alors je vais rester sur l'autre. Bon, l'éclairage public, on va aller vite, donc bon, je dois aller vite, mais on en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est la délibération, l'outil de pilotage. J'ai envie de dire sur cette page, si on avait 3 lignes qu'il faut qu'on ressasse tous, je pense, et là-dessus, je pense que tout le monde partage, qu'on ressasse bien à nos concitoyens et qui, je pense, maintenant, sont plutôt d'accord. Après, il faudra voir s'ils sont d'accord devant chez eux. Des fois, on est d'accord sur le principe, puis un petit peu moins quand c'est sa sortie de maison. Mais, allez, on va croire tout ça. Moi, les 3 phrases qui me paraissent importantes par rapport à si on veut aller loin, c'est doit-on éclairer partout de la même façon? La durée doit-elle être identique? Et peut-on envisager de baisser, voire d'éteindre à certains moments l'éclairage dans certaines zones? Si on répond à ces questions, nous faisons tous ensemble, je pense, un élément fort, à la fois pour l'environnement, mais à la fois parce que les factures énergétiques de l'éclairage sont très importantes. Et non seulement, ça sert à, mais c'est un élément qu'on ne fera pas tout seul, même si on était tous d'accord pour y aller, si on n'a pas les gens avec nous, on va à la catastrophe. Donc là, on aura tous à travailler. Si on partage, c'est un objectif
fort qu'on peut partager sans être politiquement malin, parce que je pense qu'économie d'énergie, on ne pourrait pas. Là, on aura tous à travailler ensemble dans ce sens-là, parce qu'on a un enjeu fort de notre mandat de lumière. Si on continue, nous avons aussi à travailler sur la maîtrise de la masse salariale, on le sait, page 35. Alors, effectivement, arrivera un moment où on arrivera au bout. Soyons réalistes, nous avons eu des circonstances assez favorables cette année. Quand Jean-Michel l'a dit, nous avons fermé 25 postes. Ça a été assez favorable. Nous avons un certain nombre de postes, on l'avait dit au Conseil, c'était des gens qui étaient en arrêt, en longue maladie, c'est-à-dire qu'ils avaient un coût pour la collectivité. Ils étaient sur l'organigramme, mais ils n'avaient pas de fonction directement. Donc, fermer un poste comme ça, c'est moins compliqué à organiser le service. Nous avons aussi cette année beaucoup travaillé avec les services pour des réorganisations. Ils ont joué le jeu. On a trouvé un service des économies au bon sens en disant ils ont été sous proposition, mais il arrivera bien un moment. L'organisation, elle ne peut pas tous les ans organiser, gagner les postes. Mais il y a sûrement encore des choses à faire. Moi, jusqu'à maintenant, on n'a pas travaillé dans tous les services, quelques-uns. Moi, il faut faire confiance au personnel. On doit pouvoir, dans l'organisation, voir un peu des éléments. Il faut, par exemple, on prend par exemple la crèche familiale. Nous avons adapté les effectifs. Pourquoi? Parce que Michel le disait, les gens se demandent en structure, moins à domicile. Et nous, les assistantes à domicile qui travaillent pour nous, elles souhaitent, et je le comprends, avoir le plus elles ont d'enfants, le mieux elles sont payées, puisqu'elles sont payées aux enfants. Eh bien, nous profitons, quand il y a un départ en retraite, on ferme le poste, et du coup, les enfants, la personne, donc il n'y a personne qui se retrouve sans boulot. Par contre, la personne, on peut du coup, les enfants qu'elle a, les répartir sur les autres. Parce que aujourd'hui, on a des centres internet qui en général ont 4 agréments, et on ne peut pas leur donner tous les 4. Donc elles sont payées, ça va 2 ou 3. Donc on leur a dit, en dehors du statut sur lequel on travaille, c'est de se dire, attention, quand il y a un poste, une personne qui arrête parce qu'elle est à la retraite, aujourd'hui on a une demande moins forte. On peut penser ce qu'on veut, c'est une réalité. Les gens sont en attente, en place collective, et pas dans un instant. Donc du coup, il faut qu'on compense. Et ça, c'est pareil, c'est pas des grands nombres, on s'en dit ça, vous savez, c'est pas ça qui nous fait gagner, c'est pas plus 10% d'effectifs. Mais il y a un travail. Quand Jean-Michel a dit le remplacement non systématique, c'est surtout pour dire attention, notre ville est boule, les services qu'on apporte, ils ont bougé tout le temps. Chaque fois que quelqu'un s'en va, posons-nous la question comment doit-on mener les services? Est-ce que la tâche faite par cette personne à 100%, il nous la faut toujours? Ou est-ce qu'elle fait confier d'autres? Ou est-ce que ce poste se ferme et à côté on en ouvre un autre parce qu'on a besoin dans ce service ou dans un autre? C'est un travail d'affection. Si, je ne vous cache pas que si on n'avait pas mené ce travail avec des personnels, vous auriez entendu beaucoup de récriminations si en disant 25, parce que c'est énorme, je le dis, 25 par rapport à 290 agents titulaires, on est à 8%, c'est beaucoup. On l'a fait parce qu'effectivement, on ne fera pas tous les ans comme ça, parce qu'on aura ça. Mais on a bénéficié de personnel, je le dis, qu'on jouait le jeu, qu'on essayé de travailler avec nous pour dire bah oui. Et voilà, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir qu'ils ont participé et que, bien sûr, certainement que chacun souhaiterait bien qu'il y ait plus de postes. C'est évident. Par contre, tout le monde a pris conscience qu'à un moment, comment on peut faire? Donc cette conscience, elle est faite avec nous et je pense qu'on peut continuer. Les interventions avec le tissu associatif, bien, nous allons regarder, on l'avait déjà dit, on commence, et vous le verrez dans la commission quand on en parlera, les demandes de subventions et les aides indirectes. De plus en plus, on sensibilise chacun. C'est pas là-dessus qu'on fera des grosses économies, parce que le but n'est pas de faire des économies. Par contre, c'est d'essayer de donner d'une manière peut-être plus équitable entre certaines associations, avoir des critères peu à peu qu'on va mettre, le nombre d'adhérents, les réserves, parce que c'est très variable, ceux qui ont des salariés ou pas, mais on en a déjà discuté, et on le discute avec les associations, on le discutera, et de toute façon, l'idée c'est de ne pas diminuer en aucun cas. Aujourd'hui, j'ai dit, on garde le volume global, sauf si des associations ne demandent pas. Si on regarde l'année dernière, c'est un peu ce qui s'est passé, parce que les associations, il y en a des nouvelles et qui repartent. L'idée, c'est pas aujourd'hui de dire on vous enlève sur le droit commun, c'est-à-dire ce que vous avez besoin pour tourner. Par contre, toute action exceptionnelle que vous faites, il doit y avoir un contact en amont avec nous pour voir si on peut, en termes de logistique, en tant que personnel, en tant d'activité, et pas uniquement du montant de la subvention. Ça, je crois que chacun va bien comprendre qu'on ne peut pas arriver nous voir, nous, la veille ou un mois avant la subvention, la manifestation, dire hey, je fais un truc nouveau, il faut 2 000 € de plus. Ben non, c'est prévu à l'avance, et on voit si on donne 2 000, si on donne 1 000 ou si on donne rien. Donc ça, on a changé. 2 éléments que je vous donne, ça fait partie des consignes du ROM. Les engagements qui sont pris, on doit signaler les engagements qu'on a signés, qu'on fait, donc je vous en rappelle 2, mais c'est pour info parce que vous les connaissez. Il y a le protocole transactionnel avec Moulin Communauté par rapport à la redevance, donc c'est une obligation, donc ça doit être cité dans le cadre du ROM.
et ainsi que la convention de partenariat technique et financier avec le fonds féminin. C'est pas nouveau, simplement, tant que ces protocoles ne sont pas finis, nous devons les rappeler dans l'ordre en disant voilà, on a une obligation, on a une contrainte, on est là. Si on continue sur, après avoir vu les dépenses, il faut essayer de voir les recettes quand même, parce qu'un budget c'est des... Alors, aujourd'hui, on a un élément, on en a parlé, c'est peut-être que là, ça peut être l'occasion de discuter. On a essayé de réfléchir à ce qu'on appellerait un programme pluriannuel de location de cession immobilière et immobilière. Notre idée n'est pas d'être au coup par coup et de donner le sentiment que cette année on a besoin de 100 000, on prend 100 000, on vend 100 000, celle-là on a besoin de 30 000 en fonctionnement, on va mettre en location 30 000. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, nous, la ville, les trois phrases qu'on a en haut, on est propriétaire d'un patrimoine important, la ville, que nos prédécesseurs ont mis de côté. Donc c'est un patrimoine important, donc il faut le gérer correctement. Et que ça soit en termes de bâtiments, de propriété foncière. Donc ce que l'on regarde aujourd'hui, c'est que si on vend un actif, ça peut participer soit au désendettement de la ville, soit ça va être un moyen de financer un investissement. Mais à ce moment-là, il faut bien que ça soit ça les objectifs. Quand on loue des biens, effectivement, ça, à fois ça fait une source de revenus, mais il faut aussi se dire qu'un bâtiment qu'on loue, c'est un bâtiment qu'on a pu entretenir. Aujourd'hui, deux bâtiments qui seraient quasiment vides, sur lesquels on n'a que peu de personnel, ça veut dire deux bâtiments dans lesquels on a le chauffage, on a l'entretien, on a le fonctionnement, alors que peut-être en les regroupant dans de bonnes conditions ailleurs, on l'a fait. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas dire, avec l'ouverture d'Isatis, on n'a pas gagné des mètres carrés. Parce qu'on gagne des mètres carrés, on va en gagner encore plus dans la suite. Donc à un moment, il faut qu'on se pose la question, ces mètres carrés qu'on gagne, même s'il y en a une partie, c'est pour améliorer les conditions de travail, et bien une partie qu'on va libérer des mètres carrés. Donc, regroupons et laissons pas, vous savez, la nature avoir vide. Si dans une maison où il y a 5-6 bureaux, on laisse un service à 2 personnes, je fais le pari, et c'est humain, que dans 6 mois, ces 2 personnes auront besoin de toutes les pièces, oui, il faut être là-dedans. Voilà, chacun de nous, on a pareil chez soi, on a tous pareil fait ça dans son garage, dans la pièce de la vie, mais c'est normal. Donc à nous de veiller, de se dire à un moment, attention, si on n'en a plus besoin, qu'est-ce qu'on en fait? Location, cession, voilà. Et donc là, nous avons, par exemple, une location provisionnelle, vous l'avez vu dans l'ordre, on l'a dit. En 2016, on l'a dit, c'est ce qu'on a parlé sur Groupama. Quand on a écrit, je pensais que ce serait plus en 2016 un peu plus loin, mais ça vient maintenant. Vous voyez, pour information, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, la valeur qui était donnée au bâtiment par les domaines, c'est 107 000 euros. Je vous et moi, je vends 107 000 euros, ça aurait été quand même un peu bradé. Parce que, même si. Non, mais voilà, quand je vois des comme ça, il faut peut-être regarder la valeur marchande aussi. La valeur d'un bâtiment, c'est ce qu'il vaut quand on le vend. C'est pas ce qu'il vaut au domaine. Mais on est obligé de demander au domaine. Donc on avait vu pour regarder. Vous voyez pourquoi je préfère aussi la location, parce que. Voilà. Nous avons aussi, sur le Stadio Barrio, on en a parlé, je ne reviens pas, un loyer par rapport à l'antenne de Free. On a aussi, vous l'avez vu dans la presse, c'est débloqué au niveau national, la zone des brosses est validée comme étant possible, donc ça part. C'est vers les bâtiments où on a mis gratuit. On devrait avoir à côté sur des terrains de la ville d'Yzeure, la mise en place de panneaux, c'est la même société qu'a fait Gentile, si vous ne connaissez pas. Vous l'avez vu comme information, ça c'est la location. On peut toucher annuellement 3 000 euros par hectare. Bon, il y a 12 hectares, théoriquement ça va au bout, ça peut être une somme non négligeable 2018-2019. Après, dans la pratique, c'est comme à Gentile, le terrain dessous peut être encore utilisé à vocation agricole. Et on sait bien que les moutons, ils ont un peu moins d'herbe quand même quand il y a beaucoup de panneaux. Mais, voilà, c'est la réalité là. Après, plus bon. Des sessions, quand je vous ai mis sur l'Europe, des sessions envisageables, c'est bien pour dire, c'est une réflexion qu'on a lancée. Il n'y a rien de déterminé sûr, il n'y a pas de calendrier, mais moi je souhaite qu'on s'interroge à des moments dans les commissions sur lesquels plutôt. Si vous prenez à court terme, c'est parce qu'on sait qu'on a des débuts de demande. Quand on dit, vous voyez, derrière Millepertuis, derrière le biker, on a un terrain à nous, on sait qu'on commence à avoir des gens qui viendraient bien construire des magasins, parce qu'on est des zones où on peut se développer des activités sportives, autour du sport. On a 2000 m². Le chemin de Petit Panloup, on a une parcelle de 8000 m². Le chemin de Petit Panloup, pour expliquer, c'est quand on prend le chemin de Petit Panloup, avant d'arriver aux Osières, la dernière partie de la route, on est dans les arbres, on est avant les lignes électriques, c'est du terrain qui appartient à la ville, qui est constructible. Aujourd'hui, il serait dans la foulée. Après, il ne faut pas aller plus loin, c'est pas constructible.
Et on sait qu'on commence à avoir des manques, donc à un moment, on va dire lesquels on fait, parce qu'effectivement, ici, on a vu sur le temps des Osières, il y a des vues plus désagréables que des dans ce moment-là. Ça peut, par exemple, si on faisait une vente là, permettre de finir une partie des bords de route, des trottoirs et tout. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas défini, je le dis très clairement, est-ce que c'est à nous de vendre, de porter le lotissement? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un lotisseur? Il faut qu'on se pose ces questions. On n'a peut-être pas vocation à être le constructeur-lotisseur. On peut peut-être avoir quelqu'un qui est intéressé pour acheter le lotissement. C'est pas, je rappelle que depuis un an, nous n'avons pas mis trop de terrain nouveau parce qu'il ne faut pas non plus saturer le marché. On sent qu'il y a une demande qui revient un petit peu. Là, c'est 8 kilos qu'on a par exemple. Donc voilà, est-ce que c'est 2016, 2017, je ne sais pas. Vous avez aussi, ce qui nous paraît important à prendre, c'est qu'on a des parcelles qui sont à vocation agricole, qu'on pourrait peut-être envisager, soit de vendre à des agriculteurs, soit vous le verrez plus loin, on a toute une série de parcelles qu'on prêtait et qu'on était en commodat. Commodat, ça veut dire qu'on ne demande rien à l'agriculteur, parce que du coup, on peut reprendre la parcelle quand on veut, si on a besoin, du jour au lendemain. Ces parcelles avaient son sens certain, parce que tant qu'autour du rond-point qui était sous le contournement, ne s'est pas défini les passages, donc certaines parcelles, on peut en avoir besoin, à un moment il y a des possibilités de pluie, des moments peut-être des déviations. Maintenant, le schéma des routes dans ce secteur-là est fait, on a les voitures, on sait qu'un certain nombre d'agriculteurs se disent mais nous on les prendrait bien définitivement. Je vous dis, parce que maintenant, à un certain temps, on n'en a plus besoin pour les évolutions, parce que c'est utile, parce que nous, si on les garde, on va être obligé, si on ne les a pas avec un agriculteur, d'aller les faucher 2 fois par an. Vous avez d'autres choses, vous avez d'autres choses, d'autres éléments que je disais. L'ouverture des locaux d'Isatis qui vont venir après doivent nous poser des questions. Quand je disais on est susceptible d'avoir une deuxième maison sur la plage du Ferry, il faudra qu'effectivement on dise location ou utile pour nous dans quelle fonction. Parce qu'effectivement il est important que ce soit sur une fonction de la maison. Et puis il faut qu'on travaille un peu comme on fait beaucoup, et c'est imposé par le panier, dans les dents creuses. On a dans la ville, je ne parle pas des dents creuses, c'est pas où il y a des espaces verts, c'est où on a des morceaux de terrain qui sont, vous en prenez un, vous prenez en face les bâtiments anciennement aquarelliales, les jardins du Danube. Derrière, service technique, nous avons un gros carré. Les gens du quartier, c'est pas dans le pré-carré qui vont se promener. Il y a le parc de grille à côté, c'est à côté qu'ils vont. Ce terrain, il est à la ville, il est constructible. Ben, c'est pratique. Moi, je parle au niveau de 2-3 ans, on est bien d'accord. Peut-être ce moment-là, on dira qu'il y a peut-être besoin, et je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, la rue qui passe à Aquarellia, il n'y a pas d'éclairage public. On est bien d'accord. J'ai posé la question. Non, mais il n'y a pas d'éclairage public, et aujourd'hui, ma position, c'est la mienne, donc je l'assume, c'est de dire, dans ce quartier, on a un lotisseur qui a vendu l'éclairage public au propriétaire, et qui ne l'a pas mis. Est-ce à la collectivité d'aller installer quelque chose qu'un lotisseur, il a vendu? Je réponds non. Après, la négociation, elle peut être ouverte pour aller à ce terrain. C'est clair, on passe par ce coup, on a un droit de passage. Peut-être qu'après, on peut discuter, mais aujourd'hui je le dis parce que je sais qu'il y a je l'ai déjà dit aux gens qui habitent là-bas, je l'ai même dit au responsable des jardins de la nuit. Oui, vous dites on n'a pas mis, mais on est sur un terrain qui a été vendu avec ça. Et je me dis, il y a un lotisseur qui a fait de l'argent en vendant, il n'a pas respecté. Donc, qui l'installe? Ou à ce moment-là, qui dédommage les propriétaires. Si nous, on se met à payer, je sais pas ce que vous en pensez, mais si on paye ce qu'un lotisseur a promis, c'est les fonds privés publics qui font des choses comme ça. Donc là, je pense qu'effectivement, les gens qui habitent ne sont pas bien d'accord avec moi, ils aimeraient que je mette l'éclairage, mais ils comprennent la raison de la chose. Et puis je m'arrête sur les dents creuses parce qu'il peut y avoir d'autres à discuter, mais on a la chance dans une commune d'avoir des grands espaces. Donc il faut qu'on se dise à des moments. Et je dis bien, c'est pas histoire de se répartir pour répartir, il ne s'agit pas de vendre pour vendre, c'est de se dire à un moment, il faut par rapport à ça, il y a un sens, la vente, ou un sens y compris sur le fonctionnement. Si on, et là c'est pour ça que je dis qu'en regardant ça, nous on peut considérer dans nos budgets qui viennent, on peut imaginer vendre 150 000 € sur les 3 ans. Quand on fait le chiffrage de tout ce qu'il y a, on a 3 fois plus, mais comme on va le dire, c'est pas souvent, ça veut dire qu'en fonction de quel endroit il faudra aller en 2016, en 2017, 2018, on verra. C'est une prévision. Un petit échange sur l'impact de la tarification. On va aller assez vite parce